Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Je suis dans la joie d'être en contact avec vous encore aujourd'hui. Alléluia. Pour que nous puissions continuer notre thème sur le ministère des anges. Alléluia. Dans l'étude précédente, nous avons parlé de l'origine des anges. Alléluia. Nous avons parlé de l'organisation des anges. Alléluia. Alléluia. Et nous avons parlé de qui sont les anges. Alléluia. Lorsque vous suivrez la première vidéo, alléluia, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Nous étudions actuellement le ministère des anges. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la classification des anges. Alléluia. Comment est-ce que les anges sont structurés? Quelle est leur mission? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font au service des chrétiens? Alléluia. Et pour cela, nous allons prier bien aimés ensemble. Seigneur, merci pour cet enseignement. Père, ouvre notre esprit, parle-nous, enseigne-nous, éclaire-nous dans la vérité de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toi qui as fait cette prière avec moi, reste connecté. Alléluia. Continue de suivre les enseignements jusqu'à la fin. Alléluia. Tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la classification des anges, alléluia, nous parlons des niveaux et des grades. Alléluia. Alléluia. Nous parlons des niveaux et des grades, alléluia. De la même manière qu'il y a une classification dans toutes choses, alléluia, c'est de la même manière au niveau du ciel aussi, il y a une classification au niveau des anges, alléluia. Lorsque nous lisons Luc chapitre 2, du verset 13 au verset 15, la Bible nous parle de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est né, alléluia, il y a des anges qui sont arrivés, alléluia. Et des anges étaient venus en mission, ils étaient nombreux, alléluia. Et ils sont arrivés, alléluia. La Bible nous relate cela dans Luc 2, verset 13 à 15, alléluia. La première catégorie dont je vais parler, c'est les anges messagers. Dans messager, il y a le message, alléluia. Puisque le mot ange veut dire messager ou envoyé, alléluia. La première catégorie, ce sont les anges messagers. Ils sont très nombreux. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 7, verset 10, Daniel a eu cette vision-là, alléluia, des anges messagers. Ils sont très nombreux. Et leur rôle, alléluia, c'est d'être actifs auprès du chrétien dans le combat spirituel. Eux, ils interviennent spécifiquement dans le combat spirituel. Lorsque le chrétien est engagé dans un combat spirituel et qu'il a besoin, alléluia, que le Seigneur soit à ses côtés, alléluia, par des signes et des miracles, alléluia, Dieu envoie des anges messagers. Et ces anges viennent en grand nombre, alléluia. Lorsque nous lisons nos textes, nous nous rappelons de l'histoire de Élisée et Géasi, lorsque Élisée était à Dothan et que l'armée de Syrie a encerclé la ville, alléluia, et que Géasi allait faire part de cela à Élisée, quand Élisée est sorti, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont autour de nous, que tu vois physiquement, alléluia. Ce sont des êtres spirituels dont nous ne les voyons pas, ils ont la capacité de prendre des formes humaines ou pas, mais c'est des êtres spirituels, alléluia, ils sont autour de nous et ils travaillent, ils sont au service du Seigneur, alléluia, le Seigneur les envoie lorsque nous avons besoin d'eux. Et lorsque je lis le texte, alléluia, de Daniel chapitre 7, verset 10, la Bible dit qu'ils sont nombreux, alléluia. Ils sont très nombreux, alléluia. Et ils sont à nos côtés, ils travaillent à nos côtés pour permettre aux chrétiens d'avancer, de progresser, alléluia, alléluia. Et pendant que je lis ce texte, je me rappelle de l'histoire d'Élisée, comme je viens de le dire, et son serviteur Géasi. Les anges qui étaient autour d'eux étaient plus nombreux que ceux qui voyaient physiquement, c'est-à-dire que l'armée de Syrie qui était venue entourer la ville. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'Élisée a prié et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a frappé l'armée de Syrie d'aveuglement. Et ils ont été transportés jusqu'au milieu de la ville. Alléluia. Et leurs yeux se sont ouverts. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu a fait? Les anges étaient là. Les anges du combat étaient là. Alléluia. Ils étaient là auprès du prophète Élisée et ils travaillaient à ses côtés, alléluia. Eux, ils sont là typiquement dans le combat spirituel. Lorsque nous arrivons dans un territoire et que nous devons posséder le territoire, lorsque nous arrivons quelque part et que nous devons faire un travail, alléluia, ce sont ces anges que Dieu envoie à nos côtés afin de nous aider. J'ai vu ces anges messagers travailler dans plusieurs domaines, alléluia. Pendant que tu es chrétien et que tu es en train d'exercer une activité, tu es au travail, tu sens que le boulot est fatigant, alléluia. Pendant que tu es fatigué, tu te dis, mais qui va venir m'aider dans le travail? C'est là que tu te rends compte que Dieu envoie des gens de nulle part. Ils viennent, ils commencent à t'aider à faire le travail, alléluia. Ce sont des anges messagers, alléluia. Je les ai vus à plusieurs niveaux dans ma vie. Lorsque j'étais confronté à certaines difficultés, alléluia, pendant que je fuyais pendant
un certain moment dans mon pays, il y avait la crise pendant que je fuyais, alléluia, Dieu a envoyé un homme. Et cet homme m'a guidé jusqu'à ce que j'arrive à destination. Lorsque je suis arrivé, cet homme a disparu. Et je me suis posé la question, Seigneur, mais qui est cet homme? C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, c'est un ange que Dieu t'a envoyé pour te montrer la voie, pour te conduire, pour ne pas que tu puisses passer là où tu peux être en danger. Alléluia. Ce sont des anges messagers, ils sont à nos côtés pour le combat spirituel. Alléluia. Et je vais donner un deuxième exemple encore. Il y a l'histoire du serviteur David. Alléluia. Du roi David. Le roi David qui a eu accès au trône. Alléluia. Et un matin, à cause de son péché contre Uri. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. La Bible déclare que les fléaux vont s'abattre sur le roi David. Et il va être chassé du trône. Il y aura une rébellion. Alléluia. Et son fils Absalom va prendre la tête du trône. Et plus tard, son fils Absalom va monter le peuple d'Israël et ils vont aller affronter David et ses hommes. Alléluia. La Bible dit qu'ils se sont rassemblés dans la forêt d'Éphraïm. 2 Samuel chapitre 18, à partir du verset 6. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Alléluia. Écoutez bien, la Bible dit la forêt dévora plus de peuple que l'épée. Dans d'autres versions, on dit la forêt tua plus d'hommes que l'épée. Alléluia. Comment est-ce qu'une forêt peut tuer des gens, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette forêt-là? Alléluia. David était le serviteur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et pendant que David voyait les hommes de David aller à la conquête, alléluia, David qui était chez lui était en train d'intercéder. Intercéder pour dire au Seigneur, envoie tes anges pour que tes anges, alléluia, aillent combattre. Parce que le combat, là, alléluia, que nous voyons, il est physique mais il est aussi spirituel. Tout combat que nous gagnons dans la vie est d'abord spirituel. Alléluia. Et ceux qui travaillent à nos côtés dans le combat spirituel, ce sont des anges. Lorsque nous invoquons le Seigneur les envoie, il les fait descendre dans l'arène pour qu'ils puissent combattre à nos côtés. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, la forêt tua plus d'hommes que l'épée. Alléluia. La forêt ne veut pas tuer des hommes. Les anges étaient dans la forêt, alléluia. Et c'était eux qui travaillaient aux côtés des serviteurs de David, alléluia, qui combattaient le peuple d'Israël. Parce que Dieu avait pris parti pour David, alléluia. C'est pourquoi le peuple d'Israël a été vaincu. La Bible dit 20 000 hommes sont tombés ce jour-là, alléluia, dans la forêt d'Éphraïm. Bien aimé, quand tu lis ce texte, le Seigneur ouvre ton esprit pour te faire comprendre que la réalité des anges là, les anges sont réels, ils sont à nos côtés, alléluia. C'est de la manière et l'interprétation que les gens ont eu d'eux qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se disent autour du ministère des anges, alléluia. Sinon, ils sont réels et ils travaillent aux côtés des enfants de Dieu, alléluia. Ce sont des messagers, des envoyés de Dieu à nos côtés, alléluia. Ils sont là pour nous secourir et pour nous préserver, alléluia. C'est Dieu qui les envoie à nos côtés pour qu'ils travaillent pour nous, alléluia. Lorsque nous invoquons le Seigneur, c'est là que le Seigneur les envoie, alléluia. Pendant que David était là prier, les anges sont rentrés dans la forêt. Et les anges ont commencé à faire le travail, alléluia. C'est pourquoi dans d'autres versions, ou bien dans nos régions, alléluia, on a tendance à dire que dans telle forêt, il y a des esprits, alléluia. Lorsque nous lisons ces textes, alléluia, c'est clair, alléluia. De la même manière qu'il y a des esprits dans la forêt, c'est de la même manière qu'il y a des esprits aussi qui sont au service du Seigneur, qui travaillent aussi, alléluia, pour nous défendre étant dans la forêt, alléluia. Pendant que le combat était engagé dans cette forêt. Dans la forêt, il y a beaucoup de choses, alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de choses dans la forêt. Pendant que les forces mystiques étaient engagées, alléluia, David aussi priait, les anges étaient sur le terrain. Lorsque nous voyons l'histoire, nous lisons cette histoire, alléluia, qu'est-ce qui me fait dire que le combat était spirituel? Absalom était le fils de David. Nous savons comment Absalom a eu accès au trône. Alléluia. Et nous savons comment Absalom a été un instrument de la main du diable afin de pervertir le peuple. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y avait des pratiques qui étaient faites. Alléluia. Il est le seul qui est allé et qui a couché avec les femmes de son père en plein public sur le toit du palais. Alléluia. C'était des pratiques qui étaient mystiques. Alléluia. C'était pour renforcer son pouvoir et son autorité au niveau du trône. Alléluia. Et David devait récupérer son trône. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Le combat va être engagé dans la forêt. Quand nous lisons le texte, nous voyons un peu l'histoire.
Les cheveux d'Absalom ont été quoi? Entrelacés entre les térébintes. Alléluia. La forêt, c'est la forêt même qui l'a attrapé. Les anges, alléluia. La Bible dit que Absalom a été suspendu. Alléluia. Ses cheveux se sont entrelacés, alléluia, entre les arbres. Nous lisons 2 Samuel chapitre 9. La Bible déclare: Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Alléluia. Il était suspendu quoi? Entre le ciel et la terre. Quand on voit cette image, on a l'impression que ce sont les cheveux d'Absalom qui se sont entrelacés dans les arbres ou bien dans le térébinthe, et il a été bloqué. Mais je veux bien aimer que tu ouvres un peu ton esprit spirituel, parce que la Bible est un livre spirituel. Les anges l'ont attrapé de part et d'autre. Il était suspendu en l'air. Parce que quoi? Il y a des anges qui étaient dans la forêt. C'est eux qui l'ont attrapé. Alléluia. Quand on attrape un ennemi, il y a une manière de l'attraper. Souvent, il y a des ennemis qu'on attrape et on les suspend en l'air. Alléluia. Pour dire aujourd'hui, on a eu notre ennemi. Un ange l'a attrapé d'un côté, un autre ange l'a attrapé de l'autre côté. Il a été suspendu en l'air. Mais la Bible ne donne pas les détails. La Bible nous dit, alléluia, parce que la Bible est un livre mystérieux. La Bible nous dit que ses cheveux ont été entrelacés, alléluia, entre les térébintes. Alléluia. Lorsque tu lis ce texte, tu vois déjà que les anges sont en activité, alléluia. Et les messagers sont là pour le combat spirituel. Lorsque nous sommes engagés dans les combats, Rababa, Chandarabros, lorsque nous commençons à prier, intercéder, à parler en langue, nous les mettons en mouvement par la puissance de Dieu. Dieu les libère, Dieu les envoie, alléluia, sur la terre, afin qu'ils exercent, alléluia, leur mission. Ils sont là comme messagers, alléluia. Ils viennent imposer le règne, ils viennent imposer la domination, ils viennent imposer l'autorité de Dieu, alléluia. C'est pourquoi lorsque nous ne prions pas, alléluia, Dieu ne peut pas les envoyer. Alléluia. Lorsque nous ne prions pas, Dieu ne peut pas les envoyer pour qu'ils soient à notre service, alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, pendant que tu m'écoutes et que le Seigneur ouvre ton esprit sur la réalité des anges, alléluia, bien aimé, commence à prier, alléluia. Commence à prier, intercéder pour ta vie, alléluia. Pour que Dieu envoie des anges auprès de toi, alléluia, afin de t'aider. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu a envoyé un ange pour les faire sortir de l'Égypte. Or, lorsque nous regardons le texte, nous savons que c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël, alléluia, de l'Égypte. Mais quand la Bible dit que Dieu a envoyé un ange, ça veut dire que le combat, il était spirituel. Il y a eu un ange d'abord qui est passé, qui a fait le travail, et après, physiquement, Moïse a continué. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a un mystère derrière ces choses. Alléluia. Dieu envoie ses anges à nos côtés pour nous aider dans le combat. La puissance qui régnait en Égypte, alléluia, devait être assujettie. Alléluia. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour faire le travail. Alléluia. Parce que derrière Pharaon, il y avait aussi des anges déçus. Il y avait aussi des démons. Eux aussi, ils travaillaient. Alléluia. Donc, il fallait un ange puissant. Une armée de Dieu qui viennent combattre et faire sortir le peuple d'Israël, faire sortir des gens de l'esclavage. Alléluia. Il faut avoir une certaine onction, il faut avoir une certaine puissance pour faire sortir le peuple de l'esclavage. Faire sortir des gens de l'esclavage, ça demande un certain niveau de consécration et de puissance. Et c'est ce que Moïse a fait, alléluia. En collaboration avec l'ange, alléluia, qui a dévancé Moïse et qui avait déjà fait le travail. Et les choses ont été matérialisées, visibles, alléluia, au travers du ministère de Moïse. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Alléluia. Le but de mon message en parlant des anges, ce n'est pas de t'emmener à les adorer ni à faire quoi que ce soit. Alléluia. C'est pour ouvrir notre esprit, pour nous faire comprendre que le monde spirituel, il est très vaste. Alléluia. Et qu'il y a des choses que nous devons comprendre et maîtriser lorsque nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Continue de prier et de parler au Seigneur. Et il va continuer de se révéler à toi. Que Dieu te bénisse, alléluia. Rends gloire à Dieu pour cet enseignement. Et je prie le Seigneur que tu sois encore connecté pour la troisième partie, alléluia, où nous parlerons de la deuxième catégorie de cette classification d'anges, alléluia, qui sont les anges choisis de Dieu, alléluia. Les anges choisis de Dieu, alléluia. Nous parlerons de cela dans la troisième partie de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Paix chez vous et dans vos familles, au nom de Jésus. Amen.